Bon et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois on va voir les 10 rappeurs légendaires des États-Unis. Donc si jamais vous connaissez déjà le rap américain, vous apprendrez peut-être quelques petites anecdotes par-ci par-là. Et si jamais vous n'y connaissez absolument rien, vous allez voir, ça va être très instructif. On démarre tout de suite pour les 10 rappeurs légendaires des États-Unis, on est parti. Numéro 1, Snoop Dogg. Snoop Dogg, il est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, en Californie. Il a commencé à rapper dès l'adolescence. Vers l'âge de 20 ans, grâce à son ami d'enfance Warren G, il a rencontré Dr. Dre. Dr. Dre qui devient lui-même extrêmement influent cette année-là. Donc à ce moment-là, on est en 1992. Il est vraiment tout de suite impressionné par son style unique et il va l'inviter à participer à son album The Chronic. Snoop Dogg, il contribue alors à plusieurs morceaux et notamment Nothing But a G-Fang. Ce morceau qui marque le début de sa carrière. Un an plus tard, en 1993, il sort son premier album solo, Doggy Style, qui est produit par Dr. Dre. Snoop Dogg, il acquit rapidement une réputation de rappeur charismatique, avec un style, on peut le dire, hyper relax. Par la suite, en plus de sa carrière musicale, il a étendu son influence dans d'autres domaines, notamment le cinéma, la télévision et plus récemment l'industrie du cannabis. Il est également le fondateur de la Snoop Youth Football League, une ligue de football américain à travers laquelle il souhaite transmettre des valeurs essentielles aux jeunes des quartiers défavorisés. Numéro 2, Drake. Drake, il est né en octobre 1986 à Toronto. C'est un artiste canadien polyvalent. Il s'est d'abord fait connaître à la télévision en incarnant le personnage Jimmy Brooks dans la série télé The Gracie, la nouvelle génération. Il a joué le personnage de 2001 à 2008. Donc Jimmy Brooks, c'est un jeune basketteur qui est devenu paraplégique après une fusillade. En même temps, Drake, il a développé sa carrière musicale en publiant ses premiers projets musicaux, qu'on pourrait aussi appeler des mixtapes. Il le fait alors qu'il est encore à la télévision en 2006 et en 2007. Et c'est en 2009 avec So Far Gone qu'il connaît un véritable succès, notamment grâce à la chanson Best I Ever Had. Lil Wayne l'invite alors à rejoindre son label Young Money Entertainment. Lil Wayne, il va lui donner les moyens financiers, les contacts et toutes les ressources pour réussir. Et son premier album studio, Thank Me Later, il sort un an plus tard en 2010 et il débute même à la première place du Billboard 200. Le Billboard 200, c'est l'un des classements les plus prestigieux dans l'industrie musicale. Donc en gros, chaque semaine, il classe les 200 albums les plus populaires aux États-Unis. Drake, il enchaîne ensuite les succès avec des albums comme Take Care en 2011, qui remporte même le Grammy Award du meilleur album de rap, la récompense la plus prestigieuse de l'industrie musicale américaine. Son album suivant, Nothing Was the Same, il sort en 2013. Donc celui-ci, il ne remporte pas de Grammy Award, mais il est nominé dans la même catégorie. Drake, lui, on peut le dire, il est véritablement reconnu pour sa capacité exceptionnelle à toucher un large public. Et en 2015, il a même réalisé l'exploit en plaçant 14 titres simultanément dans le Billboard Hot 100, le classement des 100 chansons les plus populaires des États-Unis, tout style de musique confondu, et il a égalé le record des Beatles qui datait de 1964. Alors le troisième, vous allez l'apprécier, bande de petits malins. Numéro 3, Nicki Minaj. Donc la seule femme de la liste, du coup, de son vrai nom Onika Tanya Mawage. Nicki Minaj est une rappeuse, chanteuse et actrice d'origine trinidadienne américaine. Elle est née le 8 décembre 1982 à Saint James, à Trinité et Tobago. Elle a grandi dans le quartier du Queens, à New York. Elle a évoqué avoir traversé une enfance difficile, notamment un avortement à l'adolescence qu'elle a révélé dans une interview. Avant de percer dans le rap, Nicki Minaj a occupé plusieurs emplois, notamment en tant que serveuse. Elle a commencé à écrire ses premiers textes de rap
à cette époque et elle rêvait déjà de devenir une superstar. Vers 2004, Nicki Minaj a fait partie du groupe de rap new-yorkais Outstars et après la dissolution du groupe, elle est repérée par Fendi qui était le fondateur du label Dirty Money Entertainment et qui va la signer en 2007 pour un contrat de courte durée. Et c'est à cette période qu'elle a adopté son nom de scène, Nicki Minaj. Après plusieurs enregistrements diffusés sur internet, elle est repérée par Lil Wayne en 2009 qui la signe dans son label Young Money Entertainment qu'on a vu juste avant avec Drake et elle collabore alors avec Drake mais aussi avec d'autres artistes renommés comme Ludacris ou Trey Songz. Elle sort dans la foulée plusieurs albums à succès, Pink Friday et The Pink Print. Elle détient aujourd'hui le record du plus grand nombre d'entrées dans le Billboard Hot 100 pour une artiste féminine. Et en 2022, elle a même reçu le prestigieux Video Vanguard Award au MTV Video Music Awards afin de récompenser et de célébrer l'ensemble de sa carrière. Numéro 4, Lil Wayne, justement. Lil Wayne, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., c'est un rappeur, auteur, compositeur et même producteur américain qui est né le 27 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans. Très jeune, il a commencé à rapper, il a attiré l'attention du label Cash Money Records qui va même le signer, tenez-vous bien, alors qu'il n'a qu'une douzaine d'années. Ça fait de lui l'un des plus jeunes artistes du label. Cash Money Records lui permet au fil des années de devenir une icône du hip-hop. En 1997, à l'âge de 15 ans, il cofonde le groupe Hot Boy avec Juvenile, Turk et BG qui connaît un succès important avec des albums comme par exemple Get It How You Live et Guerrilla Warfare en 1999 qui est même certifié disque de platine. En 1999, Lil Wayne il entame une carrière solo avec l'album Sa Block Is Hot, certifié disque de platine lui aussi. Mais c'est véritablement en 2008, avec la série d'albums Sa Carter, et notamment Sa Carter Free, que Lil Wayne atteint une renommée mondiale, notamment grâce à des titres comme Lollipop ou encore Emily. Et pour la petite anecdote assez marquante, il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, en 1994, il a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine. Il a finalement été sauvé par un policier nommé Robert Hubler, qui sera surnommé Oncle Bob, qui l'a transporté en urgence à l'hôpital. Lil Wayne il n'a cessé d'exprimer sa profonde gratitude envers lui. Il a déclaré il m'a sauvé la vie, il a refusé de me laisser mourir, je ne l'oublierai jamais. Et Oncle Bob il est décédé en juillet 2022 à l'âge de 65 ans. Numéro 5, alors lui c'est l'un de mes préférés, The Notorious Big. The Notorious Big, également connu sous le pseudonyme de Biggie. Il est né le 21 mai 1972 à Brooklyn, dans l'état de New York. Il a grandi, on peut le dire, dans un environnement difficile, mais très jeune, il s'est distingué pour ses compétences en écriture et en poésie. Progressivement, il s'est écarté de ses études pour se tourner vers le trafic de drogue, et c'est durant cette période qu'il a commencé à rapper. En 1991, après avoir purgé une peine de prison de 9 mois pour vente de crack à 17 ans, il enregistre une démo intitulée Microphone Murderer. Cette démo attire l'attention de Mr. C, un DJ influent, qui l'a fait découvrir à Sean Combs. Combs, qui est alors directeur artistique chez Upton Records. Il va ensuite propulser sa carrière en l'intégrant à son label. Biggie, il se fait alors connaître avec des remixes et surtout son premier single, Party and Bullshit, qui va contribuer à sa notoriété. Et en 1994, il sort son album Ready to Die sur le label Bad Boy Records de Sean Combs. Malheureusement, le seul album qu'il va sortir de son vivant. L'album, il rencontre un immense succès critique et commercial. Il est porté par des titres comme Juicy, Beat Popa ou encore One More Chance. Il fait vraiment de Biggie une figure emblématique du rap de la côte Est. Et son assassinat en 1997 reste encore aujourd'hui l'un des mystères les plus marquants de l'histoire du hip-hop. Malgré une attention médiatique considérable et de nombreuses spéculations, son meurtre n'a jamais été élucidé. Et donc, bien que The Notorious Big alias Biggie ait été assassiné par balle à l'âge de seulement 24 ans, on peut le dire, sa carrière fulgurante
suivante a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rap américain. Numéro 6, Eminem, le fameux Eminem. Alors il est né sous le nom de Marshall Bruce Mathers III en 1972 à Saint-Joseph dans le Missouri. Par la suite, vous le savez sûrement, Eminem il a grandi dans un quartier de Détroit à majorité afro-américaine où il faisait partie d'une des rares familles blanches. Cette situation était difficile pour lui. Il était fréquemment victime d'harcèlement et d'agression de la part des autres jeunes du quartier. Et donc à 13 ans, il a commencé à écrire ses premiers textes de rap qu'il a enregistrés sur des cassettes. Et vers la fin des années 80, il forme son premier groupe de rap, Basement Production, et participe à des concours de rap de son quartier. Il affine alors son style et sa technique. Et en 1996, il sort son premier album, Infinite, qui passe inaperçu. Un an plus tard, en 1997, Eminem, il participe au rap olympique à Los Angeles, où il termine deuxième. Une cassette de sa performance parvient à Dr. Dre, qui est tout de suite impressionné par son talent et le signe sur son label Aftermath Entertainment en mars 1998. Ensemble, ils vont produire The Slim Shady LP qui sort en février 1999. L'album il est notamment porté par la chanson My Name Is. Il va propulser véritablement Eminem sur le devant de la scène internationale et même lui valoir son premier Grammy Awards. Aujourd'hui, Eminem il est considéré comme l'un des plus grands artistes de l'histoire du rap. Il a remporté 15 Grammy Awards et même un Oscar pour la chanson Lose Yourself du film 8 Mile, le film qui retrace son parcours dans lequel il est l'acteur principal. Donc je vous conseille ce film, j'ai passé un bon moment en le regardant. Numéro 7, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar Duckworth. Il est né en 1987 à Compton, en Californie. Il a commencé sa carrière musicale sous le pseudonyme de K-Dot. Il a publié des mixtapes qui ont attiré l'attention du label indépendant TDE, avec lequel il a signé en 2005. En 2010, il a attiré notamment l'attention de Dr. Dre et de Snoop Dogg, qui ont souligné son talent exceptionnel. Son premier album studio, Section 80, l'année suivante est salué par la critique et marque sa première apparition sur le Billboard 200. Mais c'est véritablement avec son deuxième album, Good Kid M.A.A.D. City en 2012 que Kendrick Lamar connaît une reconnaissance mondiale. L'album, il raconte son adolescence à Compton. Il est acclamé pour sa narration et sa production. Il est même considéré comme un classique du genre. Kendrick Lamar, il a ensuite poursuivi avec des albums conceptuels comme To Pimp a Butterfly en 2015 et surtout Dem en 2017. Et cette année, en février 2025, si vous ne le saviez pas, il était la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Un événement planétaire qui attire chaque année une audience colossale. Et sa performance, elle a rassemblé en moyenne plus de 133 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Et ça en fait le spectacle de mi-temps le plus regardé de l'histoire du Super Bowl. Il a même surpassé le record d'audience de Michael Jackson en 1993, donc c'est dire. Kendrick Lamar, en gros, pour résumer vulgairement, c'est un peu le Lionel Messi du rap. Et en 2018, il est même devenu le premier artiste non classique ou jazz à recevoir le prix Pulitzer de la musique pour son album Dem, une reconnaissance historique dans l'histoire du hip-hop. Numéro 8, Nas. Alors Nasir bin Olodara Jones, il est né le 14 septembre 1973 à Brooklyn. Il est le fils du musicien de jazz Olodara. Dès son plus jeune âge, il a été imprégné par la musique. Il a quitté l'école très tôt et en 1991, grâce à sa participation à un morceau du groupe Main Source, il s'est fait remarquer. Il a vraiment, on peut le dire, choqué le monde du rap. Sa performance, elle a attiré l'attention de la scène hip-hop et l'a propulsé déjà sous le feu des projecteurs. En 1994, à l'âge de seulement 20 ans, il sort son premier album solo, Illmatic. Cet album, il est considéré comme un classique pour sa narration poétique. Il a même été archivé à la bibliothèque d'Harvard.
pour son importance culturelle. L'un de ses titres les plus emblématiques, c'est N.Y. State of Mind, qui est présent sur son album Illmatic. Il a été enregistré en une seule prise, alors essayez d'imaginer. Nas, il a avoué qu'il ne savait pas comment commencer le morceau. Ça a donné lieu à une introduction improvisée. I don't know how to start this shit. Du coup, le style de Nas, c'est vraiment un flow posé, parfois même détaché, qui est combiné à une capacité de raconter des histoires riches en détails. Ça fait de lui un maître du storytelling. Il est vraiment devenu le porte-parole du quartier de Queensbridge à New York, et il a rapidement incarné l'esprit du hip-hop new-yorkais entre sa poésie et la réalité des rues. Numéro 9, Jay-Z. Jay-Z, il est né le 4 décembre 1969 à Brooklyn, lui aussi. C'est un rappeur, un entrepreneur et un producteur américain. Il a été élevé par sa mère dans les Mercy Project, un quartier défavorisé de Brooklyn. À l'âge de 12 ans, il a commencé à vendre de la drogue dans les rues, et au début des années 90, il s'est sérieusement intéressé au rap grâce à son mentor Jay-Z, avec qui il a enregistré ses premiers morceaux, et il a fait ses premières apparitions sur scène. Mais malgré sa détermination et ses efforts, il faut savoir qu'il ne parvient pas au début à décrocher de contrats avec une grande maison de disques. Et même en 1995, avant son succès, il participe à une improvisation de paroles à la radio avec le rappeur Big L. Son improvisation, qu'on peut aussi appeler un freestyle, elle est devenue légendaire. Elle a démontré son talent brut, mais aussi sa capacité à rivaliser avec les meilleurs rappeurs de l'époque. Donc la même année, il crée son propre label de musique avec deux amis, ce qui lui permet de sortir son premier album un an plus tard, Reasonable Doubt, qui rencontre immédiatement un succès critique et commercial, et qu'il place parmi les meilleurs rappeurs de la côte Est. L'album, il atteint la 23e place du Billboard 200. Il est même certifié disque de platine. Et en 1997, il signe un contrat de distribution avec Def Jam, ce qui renforce sa notoriété. Jay-Z, il est reconnu pour sa capacité à raconter des histoires complexes, et son parcours atypique de la rue à la réussite entrepreneuriale lui permet de se démarquer. Donc il a remporté 24 Grammy Awards, c'est complètement fou. Et il a même été nommé comme le plus grand rappeur de tous les temps par Billboard et Vibe en 2023. Et numéro 10, le dernier, la plus grande légende du rap pour beaucoup, Tupac Shakur. Il est né sous le nom de Lousan Parish Crooks en juin 1971 à East Harlem, dans l'état de New York. Tupac Shakur, il a marqué les années 90. Il continue encore aujourd'hui d'inspirer des générations d'artistes. Il a commencé sa carrière musicale en tant que danseur pour le groupe Digital Underground. Il a ensuite posé sa voix sur le projet This Is an EP Release, ce qui a marqué le début de sa carrière de rappeur. Son premier album solo, Tupacalypse Now, en 1991, il est salué pour ses paroles engagées. Dans ses musiques, Tupac, il met en avant les injustices sociales, la vie dans les quartiers défavorisés, mais aussi les luttes des Afro-Américains. Il a été reconnu coupable d'abus sexuels en 1995. Il a été condamné à 1 an et demi de prison après qu'une jeune femme l'ait accusé d'agression dans une chambre d'hôtel. Et alors qu'il purge sa peine de prison, à partir de février 1995, Tupac, il sort son album Me Against the World en mars, qui devient numéro 1 des ventes aux États-Unis, alors qu'il est encore derrière les barreaux, un record historique pour un rappeur. Et après avoir purgé environ 11 mois en prison, sur les 18 prévus, il est libéré en octobre 1995 grâce à l'intervention de Suge Knight, le patron du label Death Row Records, qui paye sa caution, qui est de 1,4 million de dollars. Et il va payer cette caution en l'échange de 3 albums pour Death Row Records. Et malheureusement, en septembre 1996, Tupac est tué par balle à Las Vegas. Et 6 mois plus tard, en mars 1997, Biggie est lui aussi assassiné à Los Angeles dans des circonstances similaires. Ces deux meurtres choquent le monde du hip-hop. Tupac et Biggie, à la base amis, ont vu leur relation se détériorer à cause de la rivalité entre la côte ouest
avec Tupac et le label Death Row, et la côte Est avec Biggie et le label Bad Boy Records. Et aujourd'hui encore, leur assassinat reste non élucidé, et leur disparition, on peut le dire, a marqué toute une génération, mais symbolise également une époque où la rivalité et la violence ont marqué durablement la culture du hip-hop. Donc voilà du coup pour les 10 rappeurs légendaires des États-Unis. Donc moi j'ai plutôt apprécié ce sujet. J'avoue que je suis plutôt rap français avec IAM, la Funky Family. Il faut savoir aussi que le rap français s'est beaucoup inspiré de tous ces noms, donc du rap américain. N'hésitez pas à me dire aussi quel rappeur j'aurais pu oublier, ou également lequel est le plus marquant pour vous. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, mais bon, j'en suis pratiquement sûr. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être prévenu des futures vidéos. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Et leur moteur de recherche, il devient par la suite Google en 1998. Et le succès fulgurant et l'introduction en bourse de Google en 2004 lui permet de devenir milliardaire.